Bienvenue à toutes et à tous sur ITV. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons ce soir. Nous sommes là à la paroisse Saint-Pierre des Baobabs pour vous faire vivre la vigile pascale, cérémonie liturgique qui prélude à la fête de Pâques. Cette cérémonie clôt le Triduum pascal. Elle marque également le début du temps pascal et la fin du carême et de la semaine sainte. Alors dans quelques instants, la messe va démarrer. Voilà, cette flamme que vous voyez là devant moi servira à allumer le cierge pascal qui marque le passage de la mort à la résurrection de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et donc tout à l'heure, avec cette cierge pascale, eh bien, tous les participants, tous les fidèles allumeront leurs bougies, suivies donc du chant de l'Exultède. Accorde-nous durant ces fêtes pascales d'être enflammés d'un si grand désir du ciel que nous puissions parvenir avec un cœur pur aux fêtes de l'éternelle lumière. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Par ces saintes plaies, ces plaies glorieuses, que le Christ Seigneur nous garde et nous protège. Frères et sœurs, nous allons maintenant allumer le cierge pascal. Que la lumière du Christ ressuscité dans la gloire dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. Voilà, nous procédons maintenant à l'entrée de la messe avec le cierge pascal, la lumière du monde, le cierge pascal qui nous renvoie d'emblée à la célébration de ce soir en tête de la procession qui part du feu nouveau. Il conduit ainsi le peuple de Dieu vers la parole et les signes du salut du monde que Dieu nous donne, et c'est le Christ, lumière du monde, qui conduit chaque baptisé aux sources du salut pour qu'il soit à son tour lumière du monde. Voilà pourquoi le temps pascal met en valeur ce cierge pascal que nous voyons et qui a été orné, encensé et mis à la place d'honneur dans le cœur.
Voilà, après l'exultède, nous passons maintenant à la deuxième partie de la célébration, la liturgie de la parole. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et l'arbre à fruit qui donne selon son espèce, le fruit qui porte la semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence selon son espèce, et l'arbre qui donne selon son espèce le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'ils soient au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour régner sur le jour, le plus petit pour régner sur la nuit. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le septième jour, Dieu avait achevé son œuvre, l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Nous venons d'écouter la première lecture, tirée du livre de la Genèse. C'est bien le récit de la création. Justement, c'est le récit de la création. Alors, cette première lecture nous montre déjà que le peuple d'Israël a un commencement. Et proclamer cette lecture-là, c'est la mère des lectures de toute la liturgie, mais surtout les lectures de l'Ancien Testament. Donc, sans cette lecture-là, on serait comme un peuple sans origine. Donc cette lecture-là nous rappelle le moment de la création, comment Dieu a créé le monde, et le septième jour, il s'est reposé. Voilà, vous venez de le dire, ce sont les lectures de l'Ancien Testament. Pourquoi le choix de l'Ancien Testament pour ces lectures? Alors, nous parlons en termes de religion judéo-chrétienne. Le christianisme n'est pas sans rapport avec le judaïsme. Donc c'est toute l'histoire d'un peuple. Donc rappeler ces lectures-là, les proclamer en cette veille pascale est une chose très importante. C'est une façon de montrer que nous sommes un peuple qui ne vient pas, comme on dit, ex nihilo.
mais qui a une origine. Parce que l'histoire du peuple d'Israël, c'est l'histoire du christianisme, c'est d'abord l'histoire du peuple d'Israël. Dieu qui a sauvé le peuple d'Israël, qui leur a fait traverser la mer Rouge à pied sec. Et justement, cette lecture, nous allons l'entendre tirée du livre de l'Exode. Très bien. Voilà, merci beaucoup, Père Abraham. Nous allons écouter la chorale et puis se retrouver tout à l'heure pour la seconde lecture qui va être tirée du livre de l'Exode. Lecture du livre de l'Exode. Les fils d'Israël, voyant les Égyptiens lancés à leur poursuite, étaient effrayés. Le Seigneur dit à Moïse: pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras contre la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël pénètrent dans la mer à pied sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens. Ils pénétreront derrière eux dans la mer. Je triompherai pour ma gloire de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand j'aurai triomphé pour ma gloire de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël changea de place et se porta à l'arrière. La colonne de nuée quitta l'avant-garde et vint se placer à l'arrière entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras contre la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est, et il mit la mer à sec. Les eaux se fendirent, et les fils d'Israël pénétrèrent dans la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et pénétrèrent derrière eux avec tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa depuis la colonne de feu et de nuée l'armée des Égyptiens et il la mit en déroute. Il faussa les roues de leurs chars et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent: fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. Le Seigneur dit à Moïse: étends le bras contre la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. Moïse étendit le bras contre la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent toute l'armée de Pharaon, ses chars et ses guerriers qui avaient pénétré dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche.
Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit sur le bord de la mer les cadavres des Égyptiens. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignait le Seigneur. Il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors, Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Voilà, donc mon frère, nous venons d'écouter la deuxième lecture tirée du livre de l'Exode. Il s'agit du passage de la mer Rouge, donc Moïse et le peuple d'Israël. Alors, la deuxième lecture tirée du livre de l'Exode, comme vous l'avez dit, s'il y a une idée principale à retenir dans cette lecture, c'est justement le passage du peuple d'Israël qui était réduit en esclavage en Égypte, qui a passé la mer Rouge à pied sec à travers les œuvres de son Dieu, du Seigneur. Et aujourd'hui, nous fêtons la Pâque, la résurrection du Seigneur. Le peuple de Dieu qui a été libéré en traversant la mer Rouge, aujourd'hui, nous qui sommes le nouveau peuple, le peuple de Dieu, nous sommes libérés de la mort justement à travers le baptême. Il y a également la confiance en Dieu. Justement. Voilà, bon, parce que quand même traverser la mer à pied sec, il faut avoir confiance vraiment pour pouvoir le faire. Et si on essaie de contextualiser cela, comment peut-on le prendre aujourd'hui? Alors, le Seigneur accomplit des merveilles dans notre vie. Parfois, nous hésitons trop. On se pose des questions, mais est-ce que... Et ça me rappelle cette histoire-là de quelqu'un qui est tombé d'une montagne et puis il s'est accroché sur une branche. Et il a demandé au secours et Dieu lui a répondu. Il a dit saute, n'aie pas peur. Il a dit est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Une façon de dire voilà, parfois on manque confiance à Dieu. Et cette histoire du peuple d'Israël que nous venons d'entendre peut nous inspirer et nous permettre aussi de renouveler notre confiance au Seigneur qui accomplit toujours des merveilles dans notre vie, surtout en cette nuit pascale. Voilà, merci beaucoup. Donc renouveler notre confiance à Dieu à tout moment. Prions le Seigneur. Maintenant encore, Seigneur, nous voyons resplendir tes merveilles d'autrefois, alors que jadis tu manifestais ta puissance en délivrant un seul peuple de la poursuite des Égyptiens. Tu assures désormais le salut de toutes les nations en les faisant renaître à travers les eaux du baptême. Fais que les hommes du monde entier deviennent des fils d'Abraham et accèdent à la dignité de tes enfants. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Lecture du livre d'Isaïe. Vous tous qui avez soif, venez. Voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait, sans argent et sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne vous nourrit pas? Vous fatiguez pour ce qui ne vous rassaisit pas. Écoutez-moi donc, mangez de bonnes choses, régalez-vous de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je ferai avec vous une alliance éternelle qui confirmera ma bienveillance envers David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les nations, un guide et un chef pour les peuples. Et toi,
Tu appelleras une nation qui ne te connaît pas, et une nation qui t'ignore accourra vers toi à cause du Seigneur ton Dieu, à cause de Dieu, le Saint d'Israël qui fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoque-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et que l'homme pervers ses pensées. Qu'il vienne vers le Seigneur qui aura pitié de lui, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins, déclare le Seigneur. Autant le ciel est levé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont levés au-dessus de vôtres, mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée de l'amour fait germer, pour donner la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux, sans avoir accompli sa mission. Voilà, donc nous venons d'écouter à l'instant la troisième lecture tirée du livre d'Isaïe, donc chapitre 55, versets 1 à 11. Alors que peut-on retenir de cette lecture, mon frère? Alors, ce qu'on peut retenir dans cette lecture, c'est que le peuple d'Israël, nous l'avons dit tantôt, a fait confiance au Seigneur et a traversé la mer Rouge. Quelque chose qui est, entre guillemets, pas trop raisonnable pour nous humains, mais le Seigneur accomplit toujours des merveilles dans notre vie. Et le peuple d'Israël n'a pas toujours été fidèle à l'alliance que le Seigneur a scellée entre lui-même, le Seigneur, et le peuple. Et chaque fois que le peuple chute, le Seigneur renouvelle son alliance avec le peuple. Et justement, c'est ce que le prophète Isaïe annonce dans ce récit-là. Une nouvelle alliance que le Seigneur scelle avec le peuple d'Israël, qu'il ne peut pas abandonner parce que c'est lui qui l'a tiré des eaux en le faisant traverser de la mer Rouge. Dieu éternel et tout-puissant, unique espoir du monde, toi qui annonçais par la voix des prophètes les mystères qui s'accomplissent aujourd'hui, daigne inspirer toi-même les désirs de ton peuple, puisqu'aucun de tes fidèles ne peut progresser en vertu sans l'inspiration de ta grâce, par Jésus le Christ notre Seigneur. Lecture du livre du prophète Baruch. Écoute, Israël, les préceptes de vie. Prête l'oreille pour acquérir la connaissance. Pourquoi donc, Israël? Pourquoi es-tu exilé de chez tes ennemis, vieillissant sur une terre étrangère, souillé par le contact des cadavres, inscrit parmi les habitants du séjour des morts? Parce que tu as abandonné la source de la sagesse. Si tu avais suivi les chemins de Dieu, tu vivrais dans la paix pour toujours. Apprends où se trouve
et la connaissance et la force et l'intelligence, apprend en même temps où se trouvent de longues années de vie, la lumière des yeux et la paix. Mais qui donc a découvert la demeure de la sagesse, qui a pénétré jusqu'à ses trésors? Celui qui sait tout en connaît le chemin. Il l'a découvert par son intelligence. Il a pour toujours aménagé la terre et l'a peuplée de troupeaux. Il lance la lumière et elle prend sa course. Il la rappelle et elle obéit en tremblant. Les étoiles brillent, joyeuses à leur poste de veille. Elles brillent avec joie pour celui qui les a faites. C'est lui qui est notre Dieu. Aucun autre ne lui est comparable. Il a découvert les chemins de la connaissance et il les a confiés à Jacob, son serviteur, à Israël, son bien-aimé. Ainsi, la sagesse est apparue sur la terre, elle a vécu parmi les hommes. Elle est le livre des commandements de Dieu, la loi qui demeure éternellement. Tous ceux qui l'observent vivront, ceux qui l'abandonnent mourront. Reviens à elle, Jacob, reçois-la. À la lumière, marche vers la splendeur. Ne laisse pas ta gloire à un autre, tes privilèges à un peuple étranger. Heureux sommes-nous, Israël, car ce qui plaît à Dieu, nous le connaissons. Parole du Seigneur. Voilà, donc la quatrième lecture tirée du livre de Baruch, donc chapitre 3 jusqu'à 9 et chapitre 4 également. Alors mon père, cette lecture symbolise bien sûr la marche vers la splendeur du Seigneur. Justement, la marche vers la splendeur du Seigneur. Avec toutes ces lectures qui se succèdent, nous voyons un peu plus clair comment le Seigneur se révèle au peuple d'Israël. Et cette lecture du prophète Baruch est un rappel au peuple d'observer la loi que le Seigneur leur a donnée à travers le prophète Moïse. Et aujourd'hui, la loi s'est accomplie en Jésus-Christ. Donc c'est à Jésus-Christ que nous devrons suivre, parce qu'il est la sagesse divine. Prions le Seigneur. Dieu qui ne cesse de faire grandir ton Église en appelant à elle les hommes qui sont loin de toi, daigne garder sous ta protection ceux que tu purifies dans l'eau du baptême, par Jésus le Christ notre Seigneur. Lecture du livre d'Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, lorsque les gens d'Israël habitaient leur pays, ils le souillaient par leur conduite et par toutes leurs actions. Alors, j'ai déversé sur eux ma fureur à cause du sang qu'ils avaient versé
dans le pays à cause des idoles qu'il avait profanées. Je les ai dispersés parmi les nations païennes. Ils ont été disséminés dans les pays étrangers. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs actions. Dans les nations où ils sont allés, ils ont profané mon saint nom. Et l'on disait, c'est le peuple du Seigneur. Ils sont sortis de son pays. Mais j'ai voulu préserver la sainteté de mon nom que les gens d'Israël avaient profané dans les nations où ils sont allés. Eh bien, tu diras à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu. Ce n'est pas pour vous que je vais agir, maison d'Israël, mais c'est pour mon saint nom que vous avez profané dans les nations où vous êtes allés. Je montrerai la sainteté de mon grand nom qui a été profané dans les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Les nations apprendront que je suis le Seigneur, déclare le Seigneur Dieu, quand, par vous, je me montrerai saint à leurs yeux. J'irai vous prendre dans toutes les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai sur votre terre. Je verserai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, alors vous suivrez mes lois, vous observerez mes commandements et vous y serez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et moi, je serai votre Dieu. Parole du Seigneur. Voilà la cinquième lecture tirée du livre du prophète Ézéchiel. Mon frère, ça nous voilà, c'est ça que je pensais à cela. Donc ça nous rappelle cette chanson ce chant que nous écoutons en ce moment. Ça appelle à la conversion. Voilà, ça appelle à la conversion. Pourquoi la conversion? Alors le contexte, c'était le peuple a été envahi par le peuple babylonien. Il sera en déportation à Babylone, donc c'est l'exil. Le peuple n'est pas fidèle au Seigneur parce qu'il se retourne pour adorer d'autres dieux. L'alliance est encore une fois rompue et le Seigneur renouvelle son alliance avec le peuple à travers le prophète Ézéchiel. Et cette alliance, ce n'est plus une certaine observance de la loi qui est inscrite sur des tablettes, mais plutôt dans les cœurs. Donc le peuple est appelé à honorer Dieu à travers le cœur, en recevant sa loi et en la mettant en pratique. Seigneur notre Dieu, tu veux nous former à célébrer le mystère pascal en nous faisant écouter l'Ancien et le Nouveau Testament. Ouvre nos cœurs à l'intelligence de ta miséricorde.
Ainsi, la conscience des grâces déjà reçues affermira en nous l'espérance des biens à venir. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Alors, mon frère, nous entendons le Gloria à présent, qu'on n'a pas entendu durant tout le carême. Et c'est maintenant qu'on l'entend. Alors, le chant de Gloria, là, c'est toute une joie qui l'exprime. Pourquoi? Vous remarquez qu'après ce chant de Gloria, nous allons exécuter une lecture du Nouveau Testament. Alors, c'est la joie pascale qui est là, qui nous anime toujours, qui nous fait déjà entrer à travers ce chant de Gloria, que nous sommes à l'accomplissement de l'œuvre de Dieu au milieu du peuple d'Israël. Et qu'est-ce qui a expliqué pendant tout le carême qu'il n'y ait pas eu de Gloria? Alors le Gloria, c'est un chant de joie. Et pendant le carême, nous sommes plutôt appelés à la pénitence. Donc tout ce qui est Gloria, tout ce qui est acclamation, Alléluia, louer Dieu de l'hébreu, nous mettons tout ça en réserve. Et durant le temps de carême, nous sommes appelés à la conversion. Nous vivons cette conversion-là justement. Et la veille pascale vient couronner tout cela à travers la résurrection de notre Seigneur. Abbé, lu ñu seetlu mooy ginnaaw lecture bi ñu déglu sànq Gloria la ñu wëy te Gloria bi pendant carême bi yëpp dégguñ ko woon ñu xaar ba léegi ñu soog a dégg la moo waral loolu. waaw carême daanaka jamono la boo xamante ni du jamono bànneex jamono boo xamante ni la yàlla moo ñu ko may pour ñu soppali suñu xol xoolaat suñu jikko xoolaat suñu melin ak ndax méngoo na ak kàddu yàlla ak baatu yàlla. léegi li nekk li nga xamante ni mooy Gloria ak Alléluia loolu yëpp duñ ko wëy ci jamono carême. gis nga ni ñu ngi koy wëy léegi. mi ngi wone ni que ñu ngi ci bésu bànneex. waaw dëgg la ok jërëjëf Abbé donc ñu déglu Gloria bi ci kanam tuuti ñu dellu si. Prions le Seigneur. Dieu qui fait resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la résurrection du Seigneur, ravive en ton Église l'esprit filial que tu lui as donné, afin que renouvelés dans notre corps et notre âme, nous soyons tout entiers à ton service. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Si par le baptême dans sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, de même que le Christ, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car
Si nous sommes déjà en communion avec lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons encore par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que cet être de péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons, en effet, ressuscité des morts, le Christ ne meurt plus. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir, car il est mort, et c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Voilà, donc c'est la dernière lecture avant l'acclamation. Et c'est une lecture qui est tirée cette fois-ci donc du Nouveau Testament. Oui, c'est une lettre de Saint Paul aux Romains. Le thème de cette lecture-là, c'est le baptême. Le baptême, le Christ est celui en qui nous sommes baptisés par sa mort et sa résurrection. Et nous allons voir, d'ici peu de temps, il y aura le rite des baptêmes, des catéchumènes, qui est une vieille tradition dans l'Église, le fait de baptiser des catéchumènes le jour de la veillée pascale. Alors cette lecture-là nous rappelle que nous sommes morts en Jésus-Christ, mais à travers sa résurrection, il nous ressuscite aussi avec lui. Merci beaucoup frère Abraham. Nous allons écouter dans quelques instants donc l'évangile. Voilà, là nous voyons le prêtre qui vient avec l'évangile, voilà, l'évangilière. Voilà, donc c'est tout un symbole quand même qui symbolise la résurrection du Christ Jésus. Et donc nous allons l'écouter. Écoutons et recevons l'Évangile selon saint Marc. Alléluia. Le premier jour de la semaine, de grand matin, les femmes se rendirent au sépulcre, portant les aromates qu'elles avaient préparés.
elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Elles ne savaient que penser lorsque deux hommes se présentèrent à elles avec un vêtement éblouissant. Saisies de crainte, elles baissaient le visage vers le sol. Ils leur dirent: pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et que le troisième jour, il ressuscite. Alors, elles se rappelèrent ces paroles. Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux apôtres. Mais ces propos leur semblèrent délirants et ils ne les croyaient pas. Pierre, cependant, courut au tombeau, mais en se penchant, il ne vit que le linceul. Il s'en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Sa parole a retenti. Alléluia. Sa parole est vérité. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, amis croyants, Jésus, notre Sauveur, a vaincu la mort. Christ est ressuscité. Christ est vivant au milieu de nous. Alléluia. C'est la victoire de l'amour sur la haine en cette nuit du vrai bonheur. Nuit où le ciel s'unit à la terre. Nuit où l'homme rencontre Dieu. Nuit de la victoire sans précédent de la vie sur la mort, victoire inédite qui mérite d'être fêtée. Laissons éclater notre joie. Victoire, alléluia, chantons. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, Galilée, les Galilées, Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères, il est ressuscité. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères, il est ressuscité. Victoire. Victoire, le Seigneur est vivant, il est ressuscité, le Seigneur est vivant, vraiment il est vivant, il est elle n'a plus de pouvoir, oh victoire, frères et sœurs, touchés au plus profond de nous-mêmes, nos mots, aussi abondants et éloquents soient-ils, ne suffiront jamais à exprimer totalement ce qui s'est passé en cette nuit très sainte. Les deux hommes aux vêtements éblouissants
on redit aux femmes les paroles de Jésus. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et que le troisième jour, il ressuscite. Il l'a dit. Aujourd'hui, en cette sainte nuit, cela s'est réalisé. Le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de l'exode et de l'exil, a relevé d'entre les morts son enfant bien-aimé, son Fils unique, confirmant l'espérance biblique qui traverse tout l'Ancien Testament, lu abondamment au cours de la liturgie de la parole de cette nuit. Dieu est fidèle, mes frères et sœurs. Il tient toujours ses promesses. La vérité, refusée par la foule qui a scandé à tue-tête « À mort, crucifie-le » le matin du vendredi saint. La vérité refusée par Pilate, Hérode, Caïphe et Anne a éclaté au grand jour. La foule de Jérusalem et les autorités de la ville avaient fermé leur cœur à la vérité, préférant libérer un meurtrier, Barabbas. Jésus, vérité, leur montre que même dans un tombeau fermé, avec une grosse pierre, il est capable de se frayer un chemin et de se révéler aux hommes. Quelle honte pour ceux qui refusent d'accueillir Jésus. Quelle défaite! Notre monde gagnerait beaucoup si la vérité Jésus était acceptée par tous les cœurs. Que seraient nos foyers si Jésus ressuscité y avait sa demeure pour être présent et nous façonner au quotidien? Que seraient nos familles si la lumière du Christ ressuscité était accueillie, cette lumière qui dissipe la haine, les divisions, les jalousies, les injustices, les égoïsmes? Comme disciples de Jésus, nous sommes convaincus que la cause principale du malheur de notre humanité est le refus de Jésus ressuscité. Un refus qui plonge le monde encore et encore dans les ténèbres du péché et de la mort. Quelle erreur! Quelle erreur face à cette culture de mort et de désespérance, disait le pape. La seule annonce véritablement révolutionnaire est la résurrection. C'est ce que l'Église ne cesse d'annoncer depuis 2019 ans. À quoi servirait-il de naître sans le bonheur d'être sauvé? Disait tout à l'heure le chant de l'exultète. Les temps passent, les hommes aussi, mais cette vérité, la vérité de la résurrection, demeure et demeurera toujours. Frères et sœurs, nous voulons connaître le bonheur d'être sauvés, n'est-ce pas? Inscrivons nos noms sur la longue liste des saints et saintes qui ont témoigné, souvent même jusqu'à la mort, de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus. Devenons à la suite de Marie-Madeleine, de Jeanne et de Marie, mère de Jacques, des missionnaires de la résurrection et de la vie. Rappelez-vous ce qu'il vous avait dit quand il était encore en Galilée. Galilée, Galilée, c'est le lieu où l'histoire d'amour entre Jésus et les apôtres a commencé. La Galilée, c'est le lieu où tout a commencé. C'est là où Jésus a choisi ses 12 apôtres. La Galilée, c'est aussi les premiers miracles, les foules immenses,
la multiplication des pains. Mais la Galilée, c'est aussi et surtout Cana, où eut lieu le premier miracle qui a valu le commentaire de Saint Jean. C'était à Cana en Galilée, dit Saint Jean. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. La Galilée, mes frères et sœurs, c'est donc le lieu où les apôtres ont appris à connaître Jésus, où ils sont devenus ses amis, où ils ont appris à l'aimer. C'est en Galilée que Pierre avait confessé, si vous vous souvenez, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Frères et sœurs, lorsque dans notre vie tout est sombre, que toute espérance semble perdue, lorsqu'il nous semble que la parole de Dieu est délirante, absurde même, retournons nous aussi en Galilée. Les catéchumènes vont recevoir le baptême. Généralement, le baptême des catéchumènes, se fait lors de la veille pascale. Pourquoi la veille pascale? Est-ce qu'il arrive que ça se fasse dans d'autres moments autres que celui-ci? Oui, il peut y arriver par exception, mais la veille pascale est le moment le plus indiqué. Pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, c'est que la veille pascale, c'est le sommet de la liturgie chrétienne. Et à l'époque, dans les premiers siècles de l'Église, c'était l'évêque qui était chargé même de baptiser les catéchumènes. Et la deuxième raison, c'est que c'est une tradition que l'Église est en train de perpétuer. L'Église a des origines, elle ne renonce pas à ses racines, quoi. Voilà, tout à fait. Donc nous allons suivre le baptême des catéchumènes. Voilà, nous voyons le prêtre avec le cierge pascal. Il est en train de le tremper dans l'eau. Pourquoi? Alors le geste qu'il est en train d'accomplir, il faut d'abord savoir que ce cierge pascal symbolise le Christ, ressuscité, la lumière qui éclaire le monde. Et on passe justement par ce cierge pour bénir les eaux baptismales. Donc c'est le Christ lui-même qui bénit cette eau. Et il y a l'invocation de l'Esprit Saint. D'accord. Voilà, donc il est en train de faire ce geste. Et donc avec cette eau que seront baptisés tout à l'heure les catéchumènes. Justement. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Voilà, les catéchumènes donc vont recevoir le baptême. Ils sont au nombre de 12, c'est ça? Oui, c'est ce que j'ai appris, ils sont au nombre de 12. Accompagnés de leurs parrains et de leurs marraines. Justement. Alors pourquoi les parrains et les marraines? Alors le rôle principal des parrains et des marraines, c'est de guider leurs fidèles dans la foi. Ils sont les tuteurs des néophytes, c'est-à-dire des nouveaux baptisés dans la foi. Donc ils sont comme des exemples. Eux-mêmes doivent être aussi des exemples pour ces nouveaux catéchumènes-là. C'est une chance pour eux par rapport à nous qui ont été baptisés tout petits. Eux, ils auront l'occasion ou la chance de s'engager eux-mêmes. Alors le baptême des catéchumènes, moi aussi je le trouve extraordinaire. Alors ce sont des gens qui ont mûri leur foi. Ils sont mûrs par l'âge, mais aussi mûrs dans la foi. Nous qui avons peut-être été baptisés tout petits, pas trop conscients, nous avons aussi eu des parrains et des marraines qui nous ont soutenus dans la foi et qui nous soutiennent toujours jusqu'à présent. Et ils ont dû faire un long cheminement avant d'arriver à cette étape. Justement, le catéchuménat au Sénégal, il faut 3 ans. 3 ans pour recevoir le baptême à l'âge adulte, disons. Et c'est un temps de préparation à mûrir la foi, à nourrir aussi notre relation avec le Seigneur. Et après ces 3 ans, 3 années de préparation, de formation, de découverte, ils ont opté à suivre le Seigneur en ce jour de Pâques qui est un jour quand même exceptionnel.
et ni mu ko waxee woon sànq baptême bi donc ñu ngi koy def mais yemul ci sotti ndox mi rek ndaxte ginnaaw sotti ndox mi am na ay yeneen yoo xam ne ñu ngi ko ciy def. waaye ay yeneen yoo xam ne dañ ko ciy boole mooy li ma waxoon ci nasaraan mooy li ñuy woy rite complémentaire. waaw rite yooyu la am na solo ndax c'est symbolique. loo xamante ne day wone ni ne bougie bi ñu leen di jox mooy lumière cristal bi bougie lumière boo xamante ni dugg na seen biir dund te du mës a fay. voilà ils deviennent des créations nouvelles dans le Christ. Nous allons à présent renouveler la profession de notre foi et actuellement dans l'église tout le monde a allumé sa bougie. Voilà. Nous allons donc renouveler notre engagement à travers la profession de foi. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement du carême, renouvelons la renonciation à Satan que l'on fait lors du baptême. Renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et vrai et à son Fils Jésus-Christ dans la Sainte Église catholique. Ainsi donc, si vous renoncez, dites, nous y renonçons. Renoncez-vous à Satan. Dites, oui, je le rejette si vous le rejetez. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Si vous croyez, dites nous croyons. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité aujourd'hui d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint et qui nous a accordé le pardon de tous nos péchés, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur pour la vie éternelle. Amen. Après le renouvellement de foi de toute la communauté, le prêtre va procéder à l'aspersion, qui est un symbole du renouveau baptismal, de notre renouveau baptismal. Voilà, nous allons donc écouter le chant de la chorale qui accompagne donc l'aspersion. Voilà, le prêtre qui est en train d'asperger donc l'eau à l'assemblée. Oh
reçois les prières de ton peuple. Fais que le sacrifice inauguré dans le mystère pascal nous procure la guérison éternelle. Par Jésus le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Victoire, alléluia, chantons de joie, Jésus-Christ est sorti, Galilée, 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 je viens de la Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Le Seigneur soit avec vous. Voilà, les fidèles vont recevoir à présent la bénédiction finale.
et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, Voilà le Père qui vient donc de donner la bénédiction finale qui nous permet donc de boucler cette messe, Père Abraham. Voilà, la messe a pris fin, la veille pascale. Et aller dans la paix du Christ, c'est de partir dans la paix du Christ ressuscité. Donc la joie pascale ne finit pas avec la messe, elle continue à nous animer durant toute cette année, disons jusqu'aux 50 jours, jusqu'à la Pentecôte. Donc c'est un envoi en quelque sorte. C'est un envoi, justement, on envoie la mission. Aller annoncer le Christ ressuscité au monde entier. Voilà, donc Frère Abraham, fu mu nekk ni messe bi jeex na, l'abbé bi joxe na bénédiction finale bi. waaw messe bi jeex na, jox na bénédiction finale. Bénédiction finale daal mooy loo xamante ni ñëpp lañ envoyé, ñëpp lañ yónni ñu dem yéegle àdduna si sëpp Christa dekki na te bànneex boobu mi ngi nekk ci bépp chrétien ci guddi gile. Voilà, merci beaucoup Frère Abraham d'avoir partagé ce plateau avec nous. Merci. Je rappelle que nous étions en direct de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs pour donc suivre la veille pascale. Merci pour votre disponibilité et merci d'avoir répondu présent donc à notre invitation. Je dis un grand merci, nous disons un grand merci à ITV qui a couvert cette veille pascale et qui a permis aux auditeurs d'être en communion avec nous. Et cette joie du Christ qui anime tout baptisé, tout chrétien est une joie qui nous procure le bonheur et qui nous pousse à aller vers nos frères qui sont dans le besoin, qui ont besoin de recevoir le Christ dans leur vie. Que le Christ ressuscité illumine nos vies et nous conduise à la vie éternelle. Une forte joie, une forte joie. Jésus ressuscité d'entre les morts, il n'y a pas meilleure vraiment joie aujourd'hui dans tout le monde entier. C'est un sentiment de fierté, mais aussi un sentiment d'espoir pour cette résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela montre aussi qu'il a vaincu la mort, que la mort n'a pas triomphé et que c'est Dieu qui triomphe sur la mort. Alors, pour la célébration d'aujourd'hui, nous sommes venus témoigner de la résurrection du Christ et en même temps garder l'espoir de ressusciter un jour avec lui. Si le Christ n'était pas ressuscité, vaine serait notre foi. Donc la Pâque, c'est la plus grande fête catholique. Donc avec beaucoup de joie, après 40 jours de pénitence, vraiment nous atteignons l'apothéose. Et nous prions pour notre pays, le Sénégal, et pour la santé, la famille, les projets et les intentions particulières de tous ceux qui prient pour nous et de tous ceux qui se recommandent à nos prières.
Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir donc suivi cette célébration depuis la paroisse Saint-Pierre des Baobabs. Merci aussi à Sidi donc, qui a assuré la partie technique. On se retrouve très prochainement sur ITV.